Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mercredi 21 novembre, direction l'hippodrome de Rouen-Monconchi pour la 13e étape du Grand National du Trot 2012. Une étape qui devrait une nouvelle fois tenir toutes ses promesses puisque nous avons de bons chevaux au départ. Avant une finale programmée le 2 décembre à Vincennes, eh bien nous avons notamment Roi du Lupin, le champion de Jean-Paul Marmion, mais également les premiers du classement général que sont Rizkaya, Soleil du Fossé, qui peuvent encore s'expliquer pour la victoire finale, mais également Prince du Verger, actuel 3e de ce classement. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 18 Roi du Lupin, il devrait rendre 50 mètres. Mais attention, c'est un cheval de classe, il n'a pas gagné le 35e Grand Prix du Sud-Ouest sans raison, et ce aux dépens de Save the Quick, Commander Crow ou encore Quaker Jet. Ensuite, il s'est montré fautif au départ dans la précédente étape du GNT, c'était à Nantes, mais ce jour-là, il a montré sa forme en retrait, et à mon avis, s'il part sur la bonne jambe, il a parfaitement les moyens de lutter activement pour le succès, pourquoi pas de mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le 8 Soleil du Fossé, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné 3 étapes dans ce circuit, à Marseille-Borelli, à Laval et à Paris. Dernièrement, il s'est classé 3e à Nantes, son driver Thierry de Valdestin s'efforçant d'assurer, histoire de marquer des points et de grappiller le retard qu'il sépare de Rizkaya au classement général. L'objectif sera le même, une nouvelle fois marquer des points, il m'en semble capable, et ce Soleil du Fossé qui est au top me semble également en mesure de disputer la victoire, le 8 Soleil du Fossé. Ensuite j'ai retenu le numéro 10 qu'elle arrive, sa fin de course dans le prix de Languedoc récemment n'est pas passé inaperçu, de nouveau confié à Julien Dubois, elle s'annonce redoutable, sa fin de course devrait faire des ravages. Le 3 Tequila Berry, qui a obtenu une 3e place la semaine dernière à Vincennes, preuve de sa bonne forme actuelle, elle a des atouts et se mesure ici face à ses aînés avec des prétentions. Le numéro 11, Prince du Verger, lui aussi il est confirmé dans ce circuit. Il y compte déjà 3 victoires en 2012 à Lyon-la-Soie, à Bordeaux et au Croisé-la-Roche. Ici, il semble peut-être barré pour les premières places, mais sûrement pas pour l'obtention d'un accessite. Le numéro 5, Reflet GD, certes il n'a pas paru en piste depuis près de 2 mois, cela dit son potentiel, mais également le sérieux de son entraînement mérite une certaine note de méfiance. Le 7, Rizkaya, elle reste certes sur 2 échecs dernièrement dans ce tournoi, mais attention, elle n'a pas le maillot jaune sans raison, son assiduité lui ont permis de se hisser en tête du classement général. Une nouvelle fois, son objectif sera simple, marquer des points dans ce circuit et afin de s'assurer d'une éventuelle victoire finale le mois prochain à Vincennes. Le numéro 2, Tamara Giel, certes elle ne sera pas déférée pour cette course de rentrée, mais attention, Jos Verbeek est au sulky, elle est également bénéficie d'un avantage initial de 25 mètres. Bref, dans ces conditions, elle peut pourquoi pas conserver une place dans le quintet. Résumé chiffré pour cette compétition, 18, 8, 10, 3, 11, 5, 7 et 2. Concernant les autres courses de ce programme intéressant à Monconchi le 21 novembre, dans la 6e, j'aime beaucoup le 615 Starbuck de Meluc. Nul doute que Yannick Alain-Briand se déplace, effectue le long déplacement avec des prétentions, en tout cas ce n'est pas dans l'habitude de la maison d'effectuer de si longs déplacements à des fins touristiques, donc attention au 615 Starbuck de Meluc confié à Sophie Blanchetière, la compagne de Yannick Alain-Briand. Le 605 Santoriana qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nantes devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Le 610 Solo Duval est à mon avis le cheval de classe du lot, sans doute l'un des meilleurs, cela dit, il aura contre lui d'effectuer une rentrée, mais il faut s'en méfier, Rick Lamberts présentant toujours ses chevaux avec suffisamment de travail pour bien faire d'emblée. 615, 605, 610. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 812 Ulysse, c'est un fils de Love You, il n'est pas encore très bien soudé, pas à l'abri d'une bêtise, mais attention, c'est un cheval qui vaut largement un lot comme celui-là. S'il est sage, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le 807, Indici, qui m'avait bien plu lors d'une victoire obtenue courant mai à Vincennes, et le 803 Utrio Bleu, attention à lui, il sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière, et son entraîneur s'attache les services de Mathieu Abrivard, ça sent la course visée. 812, 807 et 803. Dans la 9e et dernière, une belle info fournie par Johan Sierres, dont l'interview est disponible gratuitement sur Canal Turf Radio. Il présente le 914 Québec de Tillard. Le cheval reste sur 2 sorties au sulky afin de préparer cette course visée. Auparavant, il avait gagné très facilement en 1-14-7 à Vincennes dans un lot bien composé, et ce avec la manière. Le 914 Québec de Couillard ne devrait pas être loin de la vérité, au dire de son mentor Johan Sierres, interview sur Canal Turf Radio. Je lui poserai le 916 Satin d'Avril, attention à lui, il retrouve le tournoi monté, sa discipline de prédilection. D'ailleurs, les 4 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus au trot monté. Le 911, Safira Fael, attention également, elle vient de faire une course rentrée ferrée à Laval. Cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds. Elle a été réservée pour le meeting d'hiver.
Donc il convient de commencer à la suivre dès maintenant. Concernant le 909 Quartz des Gautier, j'ai pu m'entretenir avec son mentor Fabrice Revèche. D'après lui, son cheval est en forme, mais mieux vaut l'envisager pour une place du fait qu'il doit ici affronter les 6 ans. En résumé, dans la 9e, 914, 916, 911 et éventuellement le 909 pour d'éventuels trios. 914, 916, 911 et 909. Course ciblée à Rouen-Maucanchy en Réunion 1, 6e, 8e et 9e. Bon jeu à tous, bonne journée et à demain.